Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, pendant que les gens se connectent, en attendant que les gens se connectent plutôt, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir comme ça. Je vais voir vos commentaires et vos questions et je vais pouvoir y répondre. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir des gens avec moi aujourd'hui. Alors, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Et pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016 et j'adore ces produits-là. Tout est coordonné, les couleurs avec le papier design, le carton, les encres et tout, tout est coordonné. Donc, c'est facile de faire de beaux projets avec ces produits-là. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message sur mon ordi, fait que c'est ça. J'ai été déconcentrée un petit peu. Alors, aujourd'hui, c'est ma classe créative. C'est la dernière classe avec la collection Même pas peur pour l'Halloween. Donc, pour celles qui ont commandé les kits, vous allez les recevoir et vous allez pouvoir les monter avant l'Halloween. Donc, vous allez avoir des belles cartes à offrir pour l'Halloween. Eh oui! Ah oui, pas nouveau, message, pas publicité, mais n'oubliez pas que vous avez jusqu'à lundi pour commander les InColor 2025-2027 avec un rabais de 15%. Donc, tous les produits qui ont les InColor, ces InColor-là, que ce soit certains papiers design, les cartons 2 tons, les Stampin' Right qui vont être retirés bientôt. Ils sont dans les dernières chances. Également, papier design, encre, recharge d'encre. Donc, vous pouvez tout commander ça et vous avez 15% de réduction. C'est jusqu'à lundi. Ensuite, c'est autre chose. Il va sûrement avoir autre chose. Les autres choses qui s'en viennent la semaine prochaine. Le mini-catalogue de Noël que les clientes vont pouvoir voir en ligne. Et également des nouvelles exclusivités aussi en ligne qui vont apparaître et des beaux kits. Donc, à partir du 3 septembre, on va pouvoir s'inscrire pour les activités de la journée de la carterie qui va avoir lieu le samedi 4 octobre. Donc, il y a un des kits dont ils vont servir pendant les présentations. Donc, que ce soit les démonstratrices ou les clientes, vous pouvez vous inscrire à cette activité-là qui va être vraiment wow. Et également, pour celles qui vont s'inscrire, vous allez avoir un petit cadeau après la journée. C'est ce qu'ils nous ont dit, mais je ne sais pas c'est quoi le cadeau. Souvent, ça va être des CSV, donc cadeaux pour acheter des produits dans la boutique en ligne. Mais là, ça, c'est d'autres choses qui ont... Il avait fait ça déjà, mais je ne sais pas. Donc, ça se pourrait que ce soit ça. Alors, dernier temps du mois d'août également. Le mois d'août, le mois de septembre arrive rapidement. Aujourd'hui, ici, il pleut. Et il ne fait pas super chaud non plus. Donc, en gros, c'est ça les nouvelles. Donc, restez à l'écoute la semaine prochaine. Il va y avoir plein de belles choses qui vont arriver. Bonjour Suzanne, j'espère que tu vas bien. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail et je vous montre les cartes que je vais faire aujourd'hui. Alors,
est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Là, j'essaie de placer le tout. Non, pas comme ça. Comme ceci. Bon. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Bon. Là, vous voyez, il y a un petit truc là que j'essaie de enlever. Bon, comme ça devrait être bien. Alors, voyez-vous bien mon espace? Oui, super. Merci, Suzanne, c'est gentil. Est-ce que je suis centrée? Je vais peut-être me tasser un petit peu comme ça. Alors, je vous remontre ça avec quoi je vais travailler aujourd'hui. Donc, on a le lot, le beau lot qui est disponible, délices et frissons. Donc, on a les étampes, qui sont des étampes en résine. Et on a les poinçons. Donc, on a une belle petite clôture ici, une maison, des chauves-souris et un truc pour faire les étiquettes. Surveillez bien parce que je vais mettre... j'ai fait un reel, mais je ne l'ai pas encore mis. Je devrais le mettre aujourd'hui ou demain. Bonjour Stéphanie, bonjour Ginette, j'espère que vous allez bien. Ah, Stéphanie, tu as eu des soucis de connexion. En tout cas, j'espère que tout va bien se passer pour toi. Alors, ça, c'est le lot. On peut les acheter individuellement. Et on a le papier design. DSP, c'est Design Series Paper. C'est en anglais. Ou c'est PSD en français. Mais là, je l'ai mis en anglais, c'est pas grave. Donc, c'est le papier avec lequel je vais travailler, que j'ai travaillé depuis 2 semaines. Et on va continuer aujourd'hui à travailler avec ce papier-là. Donc, la semaine prochaine, je vais vous faire une offre encore pour le mois de septembre. Donc, je vais encore proposer des kits pour le mois de septembre. La première carte, c'est celle-ci. Donc, qui s'ouvre comme ceci. Donc, on va travailler avec celui-là. On va travailler avec les petites fenêtres. Et je vais vous montrer un nouveau lot qui arrive la semaine prochaine. Et là, j'avais décidé qui écrit ici Halloween. Donc, je vais vous le montrer, ce beau lot-là. J'ai dit, il faut que j'en profite Halloween pour pouvoir l'écrire. Donc, ça, c'est la première carte. Et la deuxième carte, c'est celle-ci. Donc, on va travailler avec les éphémères ou les découpes dans le papier design. Donc, la carte s'ouvre comme ceci. C'est la partie pétunia pétillant qui s'ouvre comme ceci. Et vous avez le beau balai ici qu'on met pour décorer l'intérieur. Donc, ça va être la deuxième carte. Et là, j'ai dit, il faudrait au moins que je mette sur une carte le beau ruban. Comme ça, celles qui vont acheter le kit vont avoir le ruban. Un bout de ruban pour faire une belle boucle comme ceci. Alors, dans mon kit, vous recevez tout ce qu'il faut pour faire les cartes, à l'exception des embellissements. Donc, tout est découpé, tout est plié. Vous avez seulement à étamper, ben dans ce cas-là, vous n'aurez pas à étamper, mais juste à coller le mot. Sinon, à étamper votre vœu et vous choisissez dans vos étampes. C'est sûr que vous avez plein d'étampes avec beaucoup de vœux. Donc, vous avez juste à étamper ici votre vœu que vous voulez. Ça aurait pu être bonne fête aussi. Donc, et également, dans les kits, vous recevez une fiche. Puis là, je pourrais vous en montrer une là que j'ai coché. Une fiche qui ressemble à ça ici. Donc, vous avez le nom de la classe.
vous avez les fournitures ici, le code QR et le lien pour aller sur YouTube, parce que je dépose sur YouTube. Vous avez la photo de la carte et les grandeurs ici. Donc, tout ce que vous avez besoin pour monter la carte. Fait que si vous voulez reproduire, ben, vous pouvez le faire. Et vous avez le recto, c'est l'autre carte. Donc, vous avez tout pour refaire les dimensions, plier, etc. Des fois, je mets des dessins quand c'est un pliage très original. Mais oui, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, ici, je l'avais fait en tarte au potiron. Et là, je vais changer de couleur. Donc, ça, c'est un peu ma marque de commerce. Je change de couleur, mais je prends le même sketch. Donc, dans votre kit, vous allez recevoir une enveloppe. Vous recevez une base ici de cartes qui a déjà été pliée et coupée. Dans ce cas-là, on y va avec Pétunia pétillant. Vous allez recevoir aussi un carton blanc, un papier design, une autre bande de papier design et un autre carré de papier design dans ce cas-là. Vous allez recevoir également un morceau de carton noir, 2 petites fenêtres que j'ai découpées, une petite chauve-souris et le mot. Je l'ai découpé avec le papier, le papier adhésif. Ça va être plus facile pour le positionner. Donc, dans votre kit, vous allez avoir le vœu avec le papier adhésif. Et là, je vous montre le lot avec lequel on peut... Je vais le mettre ici, tiens, comme ça ici. Je vais le mettre comme ça ici. Vous allez le voir. Donc, je vais vous montrer dans quoi vous allez le trouver. Donc, ça s'appelle vœux de saison. Donc, on a plusieurs vœux, dont également, on a un beau vœu ici en lien avec l'Halloween. Passer une fête d'Halloween joliment lugubre. Et avec ce lot-là, les étampes sont en caoutchouc. Ça veut dire que ce lot-là va disparaître à un moment donné. Et vous avez plein de beaux vœux ici. Donc, les vœux, c'est Joyeux Noël, meilleurs vœux, bonne année aussi qu'on peut faire, automne. Il y a également ici Halloween. Celui-là découpe Halloween. Fait qu'on peut faire plein de choses. Puis vous allez voir, je vais le réutiliser cet automne. Je vais le réutiliser pour faire des cartes. As-tu étampé directement sur le papier adhésif? J'ai pas étampé, je l'ai découpé. Donc, j'ai mis mon carton noir sur le papier adhésif et j'ai découpé le mot. Comme ça ici. C'est vraiment la découpe, Suzanne, qui découpe le mot comme ça ici. Puis vous allez voir, là, l'intérieur des E ici va s'enlever avec le papier adhésif. J'espère que j'ai répondu à ta question, Suzanne. Que j'ai été assez précise pour répondre à ta question. Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer l'intérieur de la carte. Donc, je vais prendre mon carton blanc. On va commencer par le carton blanc. Et je vais coller cette bande de papier design-là ici. Donc, je vais juste... Oui, merci. Ah, super. Vraiment, là, c'est un beau lot que vous allez pouvoir voir la semaine prochaine dans ma boutique en ligne.
et que vous allez pouvoir commander. Fait que je vais essayer le plus, en tout cas assez souvent, d'utiliser ces mots-là. Je trouve que ça fait super beau pour faire des belles cartes, là. Là, je me suis appuyée ici pour être sûre que mon carton, que mon papier soit à la même hauteur que le carton ici, là. Puis vous faites ça chaque côté, là, pour vraiment qu'il prenne sa place. Alors là, je vais prendre mon carton blanc ici et je vais le mettre à l'intérieur de ma carte. Alors, comme ceci, à l'intérieur de ma carte, comme ça ici, et lorsqu'on est OK, on appuie. Alors, ça va être comme ça. Donc là, assurez-vous, vous pouvez, les plis sont faits, mais vous pouvez venir les renforcer avec votre plioir en os, comme ceci, pour être sûr que ça ferme bien. Comme ça ici. Allez, comme ça. Ensuite, on va venir coller le papier design qui est comme notre bande ici, à l'intérieur ici. Bien, sur le devant, mais en dedans de cette section-là. Là. Et là, on va vérifier pour voir, pour le coller dans le même sens que celle d'en bas. Sinon, c'est pas tellement grave. Là. Si vous vous trompez, là, ça va être beau quand même. Mais si vous voulez, vous voyez, les lignes s'en vont dans ce sens-là. Fait que je vais le mettre dans ce sens-là. Je crois qu'il est... c'est vraiment un carré, ça. Fait que vous voyez, les lignes sont dans ce sens-là. Fait que je vais... Le motif est dans ce sens-là, donc je vais le coller comme ceci. Mais ne vous inquiétez pas, si vous vous trompez, c'est pas très grave. Donc, on fait ça comme ça ici. Je vais mettre ça de côté et on va monter cette section-là ici. Faire attention pour ne pas perdre le H. Alors là... Là, il y a deux, ils sont pas vraiment, là, regardez comme il faut avant de coller pour être sûr que, parce que les deux côtés sont pas la même grandeur. Alors, on va coller le tout. Oui, avant de coller, vérifiez, parce que parfois, on peut pas vraiment décoller. Alors, je vais venir le placer comme ça. J'adore cette couleur-là. Pétunia pétillant, c'est vraiment une très belle couleur. Puis qu'il s'en soit servi pour faire du papier d'Halloween, là, je trouve ça magnifique. Donc là, ce que je vais faire, vous pouvez, vous voyez, j'ai mis mes fenêtres comme ça ici. Alors là, on peut le faire dans l'autre sens, puis on n'est pas obligé de les mettre droites. Hein? On peut faire ça comme ça ici. Donc, et vous les placez comme vous voulez. Je vais les mettre comme ça et je vais mettre, juste pour vous montrer que on peut les mettre dans ce sens-là, mais on peut les mettre aussi dans ce sens-là. Et vous voyez, celle-là ici, ben il y avait déjà du tarte au potiron dessus. Il y avait une petite citrouille ici. Fait que j'ai décidé de la mettre avec celui-là. La petite, elle est pareille dans les deux cas. J'ai vraiment que... Tu fais une carte d'Halloween sur du rouge. Oui, ben j'aime ça cette couleur-là. Et là, l'autre, j'ai mis les petits yeux ici.
qu'on va venir mettre en dimension nos fenêtres. J'aime beaucoup cette couleur-là. Rose, là, pétunia pétillant, là. Je trouve que ça fait un beau wow. Vraiment. Vous pourriez le coller directement, libre à vous de le faire, mais moi, j'aime bien les mettre en dimension. Je trouve que ça fait plus beau. Mais vous pourriez coller celle-ci directement. Et l'autre, la mettre en dimension par-dessus comme ça. Que je vais mettre celle-là en dimension. Alors, quel temps il fait chez vous? Nous, ici, c'est la pluie. Nuageux, pluie. Ben, une petite pluie, là. Mais il fait pas très chaud. Il fait pas 20 degrés ici. Comme ceci. Et là, vous pourriez mettre votre chauve-souris en dimension, mais moi, je vais la coller directement. Oui. Comme ceci. Sont belles les petites chauves-souris qu'on peut découper. Et là, je vais la mettre ici, comme ça, ici. Et là, on va venir coller le tout ici, sur cette section-là, ici. Alors là, pour être sûr de ne pas mettre de la colle au-delà, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la placer à l'envers comme ça. Ça me donne la limite ici, à ne pas dépasser. Donc, il ne faut pas que je dépasse ça ici. Bonjour Marie-Paul, j'espère que tu vas bien. Orange, pluie, vent, orage. Oh, ok. Donc, c'est un peu comme nous, mais nous, on n'a pas d'orage. Allez pas trop sur le bord ici, là, ni là, là, pour pas que ça déborde. Et là, je vais venir flipper comme ça ici. Puis, je vais venir la placer, la centrer ici comme ça. Et j'appuie. Comme ça, je suis sûre qu'elle ne dépasse pas en bas. Et là, je viens appuyer comme ceci dessus. Et ça arrive pile en bas. Ça fait ça comme ça. Donc là, je vais mettre mon Halloween ici dans le bas. Et en attendant, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, les premiers embellissements, merci, je vais bien. Ah, super, j'espère que vous tous également. Oui, je vais bien, oui, oui. Mais toi, bientôt, c'est le retour en classe, Marie-Paul. Est-ce que tu es prête? Donc, les premiers embellissements que je vous propose, c'est celles de la collection ici. Ça ici, ceux-là, pas sûr. Les deuxièmes, ceux-ci, qui sont les In Color 2024-2026. On a Pétunia pétillant ici. Et ceux-là ici, qui sont dans les fins de la fin de série, les gemmes à facettes irisées, ceux-là ici. Donc, 1, 2 ou 3. Et pendant que vous rentrez demain, oh, déjà, mon Dieu, j'espère que tu es prêt. Chouette système de montage, merci. J'espère que tu es prête, que tout est bien. Alors là, je vais prendre la plus grande partie du mot. Puis là, ici, il faut avoir un petit peu d'ongle pour aller chercher
le papier adhésif. Et vous voyez, il y a un E ici que le centre est pas, on l'a pas enlevé. Il n'a pas tombé plutôt. Alors, on colle ça comme ça, Halloween. Et ensuite, on va faire le H. Qui est beau, le H, avec ici, là, c'est vraiment beau. La calligraphie, elle est magnifique. Fait que si vous faites des petits sacs ou des petits trucs, là, l'Halloween, vous allez pouvoir le commander pour faire des choses d'Halloween. Fait comme ceci. Halloween. J'aurais dû le déplacer, là, mais... oui, je peux le déplacer. Je vais le déplacer un peu comme ça. Avec le N. Oh, j'ai pas appuyé trop, donc je peux venir jouer avec. Et là, j'appuie bien pour que ça colle. Comme ça. Vous voyez, c'est vraiment beau comme mot, là. Le lettrage est vraiment, vraiment beau. Alors, oui, toujours prête. Ah, super. Donc, on va prendre le 1. Et là, le 1, est-ce qu'on y va avec les pétunias pétillants ou les noirs ou les blancs, ou on en met un de chaque? On va en mettre un de chaque, je crois. Qu'est-ce qu'on fait? Blanc, noir ou pétunia pétillant ou un de chaque? Regardez avec le blanc, là. On n'a pas utilisé encore beaucoup de blanc. Il y a le pétunia pétillant puis le noir. Parce qu'on a les 3 couleurs sur notre carte. Je pense que je vais y aller avec le blanc. Ça va bien sortir là-dessus. Alors, une blanche ici. Vous voyez, ça ressort très bien. C'est vraiment beau. Comme ça ici. Comme ça ici. Oh, wow! Puis il y a du petit brillant sur le blanc, oui. Ah, on a eu la même idée, Stéphanie. Alors, vous voyez, ça fait Halloween, mais j'ai pas de petit bonhomme. J'ai utilisé les fenêtres que j'ai découpées dans le papier design. Avec la petite chauve-souris, là. Ça fait super beau. Alors, la carte, elle est terminée. Donc, on l'ouvre comme ceci. Puis, si vous voulez avoir plus de place pour écrire, vous pouvez ici mettre un autre carton blanc. Donc, ici, j'avais mis les petits embellissements noirs. Donc, laquelle vous préférez? La orange ou la rose? La orange ou la rose? Alors, c'était la première carte. La deuxième carte, c'est celle-ci. Donc là, on était dans le pétunia pétillant avec le beau ruban. Et là, pour la deuxième, ici, l'étiquette, j'avais pris l'étiquette dans étiquette variée. Donc, c'était cette étiquette-là. Et ça aussi, c'est en fin de série, hein. Donc, si vous voulez, il y a des belles étiquettes à l'intérieur de ça, là. Vraiment avec un petit feuillage. Donc, vous pouvez acheter seulement les poinçons puis faire plein de belles choses. Et les étiquettes, ils ont plein... Sur le tour, ici, il y a ils sont décorés. Et ici, il y a pointillés aussi. La rose plutôt, mais les deux sont belles. Ouais, moi aussi, c'est la rose. La rose Suzanne, les deux, la rose. Ginette, elle, c'est plus la orange. Ah!
Ben oui, c'est vraiment deux tons différents, là. Fait que là, on va y aller dans le tarte au potiron. Donc, j'ai pris les scènes pour pouvoir travailler avec les scènes. Je trouvais intéressant d'utiliser les scènes parce que j'en avais pas utilisé encore. Ah, une peut-être, une. Alors, pour cette carte-là, vous recevez une enveloppe, un carton ici noir nu, une base ici tarte au potiron qui s'ouvre comme ça, qu'on va coller sur notre base noire, un carton blanc, un papier design ici qui est la scène que j'ai découpée parce que les scènes sont un peu plus grandes que notre base de cartes, en tout cas ici en Amérique du Nord. Et là, je vais mettre sur celle-là, je vais mettre un éphémère comme ça ici sur le dessus. Et j'ai découpé le petit bonhomme ici dans le papier design. J'ai l'étiquette en gris granit. J'ai le balai ici pour décorer l'intérieur. J'ai une chauve-souris et là, dans ce cas-là, je ne vais pas avec le rose, là, mais j'ai décidé d'utiliser ce beau ruban-là ici, qui est blanc. Marie, je dois quitter. Merci pour ton live. Tes cartes sont... Merci, Suzanne. Je te souhaite un bon après-midi, ma belle Suzanne. Et tu pourras écouter le reste en différé si ça te tente. Alors là, je vais juste mettre l'enveloppe un peu plus loin. Donc, pour monter la carte, je vais premièrement prendre ma base de carte ici, tarte au potiron, que je vais coller directement sur ma base noire. C'est rare que je travaille avec des bases noires, mais là, je crois que j'ai utilisé du noir pour toutes mes cartes. Soit en base, soit à l'intérieur, mais oui. C'est Halloween, hein? Noir, orange, noir et rose, c'est beau aussi. Ah, il n'y a pas de problème, Suzanne. Alors, on va faire ça comme ça. Et on va le mettre sur notre base noire. Comme ceci. Et là, on va venir prendre notre papier design qui est notre scène. Et on va venir la coller sur notre base tarte au potiron. Fait que vous voyez, là, dans ce cas-là, là, c'est pratiquement seulement le papier design que j'utilise. Puis même l'autre également. Fait que vous avez, dans ce cas-là, c'est seulement le papier design, oui. L'autre, j'avais découpé, la seule chose que j'avais découpé, c'est la chauve-souris. Mais dans le papier design, vous avez des éphémères avec des chauves-souris, comme ça ici. Donc, vous pouvez utiliser seulement le papier design pour monter vos cartes. Vous n'avez pas besoin, si vous avez Joyeuse Halloween ou des vœux pour l'Halloween, bingo, vous pouvez monter les cartes. Alors là, ici, je vais étamper mon vœu. Donc, dans ce cas-là, ici, chair de poule, sortilège et sucrerie n'entrent pas. Sinon, je pourrais juste étamper Halloween ici. D'après moi, il rentre Halloween. Selon moi, il rentre. Oups. Je vais juste vérifier. Oups. Halloween. Oui, il entre dans notre... Fait que je peux vous montrer comment étamper seulement Halloween. Oui, je vais vous montrer ça comme ça. Si ça vous tente, vous allez pouvoir le
l'étamper sur votre étiquette. Là, je vais juste me mettre ici, là, parce que mon vœu, il colle sur mon... Je vais faire ça comme ça. Puis je vais vous montrer comment le faire si vous voulez seulement un mot. Alors là, je vais prendre mon tapis de coupe. Je vais prendre un post-it. Un post-it. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe-là. Et je vais venir ici. Cacher mon joyeuse. Mais là, le bout du J ici, il dépasse. Puis je peux pas vraiment l'enlever. Mais au moins, le gros du mot sera pas dans le noir. Sera pas étampé. Sera pas étampé. Sera pas... on n'aura pas mis de l'encre dessus. Fait que là, je vais faire ça comme ça ici. Sur mon noir. Je vais venir enlever mon post-it. Et avec un Q-tip, je vais venir enlever sur mon petit J ici la partie qui reste. Et là, je vais venir étamper le tout sur mon étiquette comme ceci. Fait qu'on a Halloween. Et on n'a pas la patte du J. Un cure-oreille. En français, en vrai français, je crois. Cure-oreille. Je vais juste mettre ça un peu plus loin pour pas me beurrer. Parce que ça m'arrive. Et je vais nettoyer mon étampe aussi. Je vais replacer mon étampe comme ceci. Bon, ok. Et là, on va venir... Ah, je vais venir... Le Halloween, il est bien étampé sur mon étiquette ici. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça de côté. Et on va faire l'intérieur de notre carte. Comme ça ici. Donc, je vais venir mettre le balai. Je vais le mettre de ce côté-ci. Ici, je l'avais mis. Oups. Ici. Mais là, je vais le mettre de l'autre côté, juste pour vous montrer que vous pouvez placer d'un côté ou de l'autre. Alors, avec ma colle, je vais venir coller mon balai. Ici. Comme ça ici. Et là, je pense que j'ai fait une petite tache ici que je vais venir enlever. Parfait. Donc ensuite, je prends mon carton blanc et je vais venir le coller à l'intérieur. Comme ceci. Comme ça ici. Là, je pense que j'ai... Je sais pas si j'ai de la colle sur les doigts, mais... Donc, ensuite, on va faire notre scène. Alors, j'ai un petit trottoir ici. Je peux mettre mon petit... les mettre comme ça ici.
mettre mon vœu ici et oui, comme ça ici. Je pense que là, je vais avoir ma petite scène. La petite scène qui va être là. Donc là, je vais mettre en dimension. Je vais tout mettre en dimension. Comme ça ici. Et comme ceci. Donc, placez toujours vos éléments sur votre carte. Puis ensuite, quand c'est à votre goût, vous venez coller le tout. Et là, ici, je vais en mettre un mini. Un mini ici, pour être sûr que tout pop. Alors, comme ceci. Je vais le mettre plus bas un peu. Comme ça ici. Ensuite, je vais venir, et là, parce que mon ruban ici, je vais faire une boucle, je vais la mettre au centre. Fait que je vais mettre ma chauve-souris ici, sur le côté. Puis j'en ai d'autres petites chauves-souris, ça va bien. Alors là, je vais mettre 2 mini points de mousse, comme ça ici, ou dimensionnel. Comme ceci. Et je vais mettre ma petite chauve-souris ici. Et là, il va me rester... On pourrait le mettre croche comme ça. Non, je vais le mettre droit comme ça. Puis je vais m'arranger pour voir quelques citrouilles. Alors, je vais le mettre en dimension. Oups. Comme ça ici. Comme ça ici. Un autre ici. Et un autre ici. Comme ceci. Je pense que cette année, je vais envoyer des cartes d'Halloween. Ce que je fais pratiquement jamais, mais j'ai des neveux qui ont des petits-enfants. Je pense que ça va leur plaire d'avoir des belles cartes d'Halloween. Et là, il va me rester à faire ma boucle et à la placer ici. Donc, pendant que je fais la boucle et que je la mets sur ça ici, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, premier embellissement, ceux de la collection ici. J'irai peut-être dans le noir. Oui, plus le noir, je pense. Ça ici. Ensuite, j'ai ceux-là ici. Je pourrais aller dans le noir, qui sont Poima neutre. Ici, j'ai le noir. J'ai du blanc aussi. En tout cas, je verrai. Et je pourrais aller avec... Là, j'essaie de voir qu'est-ce que je pourrais mettre. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah, ceux-là ici. Non, peut-être pas. Là. Oh, ok, j'en avais d'autres ici. Ah ah, ah ah, ah ah. Donc, ça pourrait être ceux-là. Ils sont où, eux? Donc, il y a ceux-là ici, qui sont les gemmes hérisiques métallisées. Je vais juste aller quelques secondes, voir s'ils sont encore disponibles. Sur le site, on peut voir, est-ce qu'ils sont encore disponibles? Oui! Alors, ça va être le 3. Donc, 1, 2 ou 3.
qu'est-ce que vous choisissez. Et pendant que vous choisissez, je vais faire ma petite boucle avec mon ruban blanc. Comme ça ici. Comme ceci. Comme ça. Oui, ça va faire super beau. Avec le blanc, on ne se trompe pas. Donc, j'ai 2, 2, j'ai un 1. Alors, ça va être le 2 qui va remporter. Comme ça ici. Et là, la boucle, je vais la fixer avec des points de colle. Comme ça. Et moi, j'en mets, la majorité du temps, j'en mets 2. Parce que ça m'est déjà arrivé d'en mettre juste un. Puis, la boucle s'était envolée. Donc, je vais mettre ça ici dans le haut. Comme ceci. Comme ça ici. Alors, on a choisi le 2. Parfait. Le 2. Je vais regarder qu'est-ce que je vais prendre pour le 2. Et là, vous savez, hein, vous pouvez juste décoller un petit peu. Comme ça. Et placer dessus comme ça pour voir qu'est-ce qui ferait le plus beau. Je pense que le blanc, oui, je préfère le blanc, je crois. Oui. Vous avez vu ce que j'ai fait? Je l'ai décollé doucement pour pas que les embellissements s'en aillent. Et là, j'ai juste déplacé sur ma carte pour voir l'effet. Et là, je vais le mettre vers le foncé, comme ça. Ah, je vais en mettre un ici et un ici. Comme ça, au moins, on les voit mieux. Alors, la deuxième carte, elle est faite. Je vous montre les A. Ça s'ouvre comme ceci. Donc là, c'est des petites mises en scène. Laquelle vous préférez? La rose ou la orange? C'est vraiment... Ça, c'est plus petite fille et ça, c'est plus petit garçon. En tout cas, plus ça va au masculin. Ça ici, c'est plus féminin. Puis je connais des petites filles qui adorent le rose, alors je pense que je sais à qui je vais les envoyer. Alors, donc, je vous montre les cartes de ma classe. Donc, je suis allée vraiment dans les mêmes couleurs. Alors, la première carte, comme ceci, la rose, Ginette. La orange, Stéphanie. Ah, Marie-Paul, t'es dans le orange. Avec peut-être les petits bonhommes t'attirent plus. Alors, la première carte ici, dans le pétunia pétillant et la tarte au potiron avec les fenêtres. Et ici, ben, la même chose, mais avec des scènes différentes. Alors, si vous voulez avoir ma classe créative, vous pouvez, pour faire ces 4 cartes-là, vous avez simplement à soit acheter dans ma boutique en ligne pour 50 $ avant frais de transport et si vous appliquez après avoir appliqué
les primes créatives si vous voulez les appliquer. Sinon, vous pouvez m'envoyer un message et c'est 40 $. La poste est incluse dans les deux cas. Alors, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, le dernier kit de cette belle collection-là, c'est pour faire ces 4 cartes-là. Je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc, j'espère que je vous ai inspiré et que celles qui ont déjà le papier, ça vous a donné des idées pour faire vos cartes. La semaine prochaine, je ne sais pas trop. Là, j'hésite. En fin de semaine, je vais cogiter là-dessus. Et lundi, ben, je vais vous faire une carte ou un projet 3D avec une autre collection. Et le mois de septembre, ça devrait être 2 collections. Vous avez vu, je me suis beurré le doigt. Avec du Memento. Je vais aller me laver tantôt pour pas salir quand je vais avoir fini, je vais aller me laver les doigts pour pas salir mes cartes. Et ben c'est ça. Fait que ça va être une surprise lundi, mais je vais travailler sur une offre pour le mois de septembre et vous allez voir avec quoi je vais travailler, avec les 2 collections avec lesquelles je vais travailler en septembre. Ça le faisait longtemps. Tu trouves? Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu. Là, je réponds à Stéphanie qui m'a dit, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas beurré les doigts. Je pense pas, moi. Pas mal à toutes les fois. Habituellement, là, je me beurre tout le temps les doigts. Alors, donc on se revoit lundi. Pour une carte ou un projet 3D, j'ai vu plein de belles affaires, plein de belles choses. Donc, je vais voir qu'est-ce que ça va me tenter de faire. Et c'est sûr que là, on n'ira pas encore avec les choses de Noël, mais avec des choses du nouveau mini-catalogue ou des nouvelles exclusivités en ligne. Le mois d'octobre et le mois de novembre, ça va être vraiment dédié à Noël. On va faire des belles cartes avec des collections. Vous allez voir, wow! N'oubliez pas, je vais vous le répéter lundi, que le 3, vous allez toutes voir ça, ces belles choses-là. C'est le mini-catalogue et les nouvelles exclusivités en ligne. Et n'oubliez pas également que vous avez jusqu'à lundi pour commander les In Color 2025-2027. Donc, c'est ça. Ensuite, vous allez les avoir au prix régulier. Donc, je vous souhaite, pour celles qui me regardent en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Dites-moi laquelle vous préférez. La même chose pour celles qui vont me regarder sur YouTube. Et on se revoit lundi. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi pour celles qui sont au Québec. Une bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et on se revoit lundi. Bye bye tout le monde!